Alors, tu fais, Christelle, des médiumnités publiques. Oui. Tu fais aussi des rendez-vous chez toi, des consultations par téléphone. On n'est pas obligé de venir jusqu'à chez toi. Oui. Comment tu fais à chaque fois pour te préparer, te mettre dans l'ambiance, pour recevoir des messages, faire des contacts défunts ou même des guidances pour les moments de vie qu'on doit... Oui, pour des éclairages de vie, Voilà, tu veux merci. dire. Je Voilà. cherchais. En fait, quand je me prépare, alors déjà en consultation privée, enfin quand les personnes viennent en présentiel ou même par téléphone, je suis assez nature peinture, c'est-à-dire je vais me préparer sans trop me préparer. Je vais pas me préparer 2 heures avant. Donc je rentre dans mon bureau, je vais allumer une petite bougie. Je suis très ancrée, centrée pour être mieux connectée à moi-même et aussi au monde spirituel. Tu fais pas une méditation, un truc précis, à chaque fois le rituel de fou, quoi. Non, c'est pas de la méditation, c'est-à-dire je me dis, tu es ancré, tu es centré, tu es connecté. Parce qu'en fait, je suis connectée H24. Mais après, bien sûr, le matin, voilà, comme tu me demandes, est-ce que tu vas faire une méditation? Est-ce que tu vas faire un rituel particulier? Non, je vais juste allumer les bougies et dire, j'ai confiance en vous, on a notre petit contrat, cette personne va arriver à telle heure, ou je vais appeler cette personne à telle heure. Ok, on est connecté. Et en salle, c'est pareil, pour des médiumnités publiques. Je demande l'accompagnement, bien sûr, de mes guides, des défunts qui vont être présents. Et on y va, on lance la partie. La machine, ouais. Et c'est beau à chaque fois parce que les messages sont hyper précis. Comment tu expliques qu'ils soient aussi précis à chaque fois, tes messages? Alors, j'explique, parce que je leur ai demandé là-haut pourquoi, en effet, j'avais autant de précision, pourquoi autant de détails, pourquoi... En fait, avant, j'étais professeure de fitness et muscu. Et j'ai fait de la compétition à haut niveau. Enfin, j'étais vice-championne de France fitness IFBB en 2003. Et j'ai toujours eu la rigueur, ce professionnalisme par rapport au sport. Quand on veut être sportif de haut niveau ou faire de la compétition, donc déjà, il faut être rigoureuse dans l'alimentation, dans les entraînements, dans son hygiène de vie. Et cette rigueur et cette perfection, je l'ai gardée aussi en tant que médium. Parce que comme je suis médium depuis que je suis petite, et j'ai gardé cette rigueur. Donc eux, c'est un contrat. Moi, je préfère avoir beaucoup de détails, beaucoup de précisions venant de leur part, pour pas être, à dire des banalités, quoi. Voilà, donc c'est un contrat un petit peu avec eux. Et ton parcours un peu, donc tu dis que tu as été, depuis toute petite, tu as les ressentis, t'es médium de naissance et pas de ton arrière-grand-mère tzigane. Oui, non, non, j'ai pas de tzigane dans ma famille. Non, c'est en fait, j'ai compris beaucoup plus tard ce que j'étais. Mais à 5 ans, oui, je voyais les entités dans ma chambre, je les entendais, je les voyais. Ça venait me toucher, donc c'était pas très agréable non plus. Mais on m'a jamais expliqué le pourquoi du comment. Donc c'est un petit peu l'histoire de ma vie, débrouille-toi. Voilà, donc non, c'est un cauchemar, mais non, t'es arrivé, mais non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et chemin faisant, en fait, j'ai compris, parce que j'ai eu beaucoup d'intuition et de ressenti, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, avec toujours cette intuition, mais on m'a jamais dit, tu es médium et tu vas en faire quelque chose. Non, ça, on m'a jamais exprimé. J'ai compris au fur et à mesure, seule. Il n'y avait pas du tout cette ouverture d'esprit avant sur ce qu'il était possible de faire, tu vois, d'être médium. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des parents qui ont des enfants, tu sais, qui... J'ai peur le soir. Bon, alors ça peut être plein de choses, mais si les parents sentent qu'il y a quelque chose de plus, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, dans le conseil, c'est justement être à l'écoute. Ce que va dire l'enfant. Alors, il y a des enfants peut-être qui ont beaucoup d'imagination, ça c'est sûr, mais il y a les enfants vraiment qui ont cette hypersensibilité et qui peuvent voir et entendre, ressentir. Donc, dans le conseil, c'est on écoute et on va essayer un petit peu de savoir, de voir le faux du vrai ou l'imagination. Mais quand l'enfant vraiment va dire, j'ai vu maman, j'ai vu ta maman ou j'ai vu ta grand-mère qui est comme ça et comme ça. Bon, là, quand même, on peut se poser des questions s'il y a des détails ou dans un message, même que le défunt peut passer à l'enfant. Mais le conseil, c'est être à l'écoute, ne pas prendre ça par-dessus la jambe, parce que ça peut aussi un peu traumatiser ou avoir des... Les enfants, quand on est enfant, en fait, on a beaucoup de failles. C'est-à-dire que les entités, elles se permettent de rentrer, elles vont vampiriser un petit peu l'énergie. Donc, c'est être à l'écoute de l'enfant, mais aussi prêcher le faux. Pour savoir le vrai, des fois on dit, mais... Mais est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qui disent mais non, ça n'existe pas, ou enfin tu sais, genre t'imagines, ou tu vois, les parents qui viennent fermer du coup en disant mais non, il n'y a personne. Ah, mais il y en a, oui, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a qui ne veulent pas entendre ça parce qu'ils n'y croient pas.
Voilà, là, il y a des parents, des familles qui ne vont pas y croire. Donc pourquoi cet enfant aurait été parachuté à avoir des ressentis, des intuitions, comme ça a été le cas pour moi? Parce que dans ma famille, j'ai jamais eu de Mm. médium ou de voyant ou de guérisseuse ou de magnétiseur ou de magnétiseuse. Donc il y a des personnes, des familles qui vont être fermées, mais au fur et à mesure, ben, l'enfant va essayer d'aller ouvrir d'autres portes, mais en passant par des étapes différentes que par la famille. Quelles sont tes passions à toi? On passe du coq à l'âne complet. Tes passions à toi au quotidien? Mes passions, alors aujourd'hui, hein, aujourd'hui, Ouais. je ne vais pas parler il y a Mais 20 oui. ans en arrière, bien sûr, mais elles ont changé. Maintenant, c'est beaucoup plus la nature, les fleurs. J'adore planter, j'adore arracher l'herbe. Ça peut paraître étrange, mais arracher l'herbe, c'est travailler sur l'ancrage. Voilà, ça, c'est aussi un petit clin d'œil. Quand j'aime le jardinage, j'adore les animaux, parce que j'ai beaucoup d'animaux aussi chez moi. Ouais. Parle-nous, J'aime, parle-nous de tes animaux. oui, les Je les animaux. ai vus, moi. Les animaux, j'en ai pas mal. Bon, je vais commencer. J'ai deux toutous, donc j'ai Eva et Mia, donc des femelles, un berger australien et une autre croisée, croisée chien, mais qui est adorable. Après, j'ai deux lapins. Donc après, je vais avoir des poules, un faisan doré, un chat, bien sûr, hein, un Zumba aussi. Mais ce qui peut paraître étrange, hein, voilà. J'ai, j'ai sauvé un sanglier, alors je vais dire une laie, parce que Ouais. c'est une femelle. Je l'ai sauvée, je l'ai biberonnée, elle avait à peine une semaine. Et maintenant, elle a un an passé, donc elle fait 70 kilos. Elle arrivée, elle en faisait 900 grammes. Elle est tout à fait dans les normes puisqu'elle est déclarée en préfecture, c'est ça, c'est important de le dire aussi. Elle est stérilisée, elle est dans un parc, elle est adorable. Quand je lui dis câlin coucher, elle vient, je la brosse, je peux lui regarder les dents. Enfin voilà, elle est adorable. Bon, je ne conseille pas à tout le monde d'aller adopter, Non. de recueillir un sanglier, bien sûr. Mais voilà, c'est un lien parce que j'arrive à communiquer avec mes animaux. Et j'ai aussi une cochette. Alors une cochette, c'est une truie qui n'a jamais eu de portée ou qui est stérilisée. Pour la mienne, elle est stérilisée, elle a 8 mois et demi. Et donc, c'est des animaux extraordinaires aussi, parce que c'est la nature, les animaux, je communique avec eux, j'ai un contact. Alors, bien sûr, là, on me voit, bon, mais ok, je suis habillée, tac, 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 mais après, quand je suis chez moi, c'est un peu plus, hop, la campagne, le jardinage, et la combi de la fermière, et j'y vais, quoi. J'y Et elle vais. me fait rire, ta cochette, c'est le cochon de Vaiana. C'est le même. Oui, C'est elle est très blanche avec portrait. les taches Ouais, noires. trop Oui. drôle. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton activité? Alors, dans mon activité, ce qui va plus motiver, c'est bien sûr l'aide, l'accompagnement, tout ce que je peux apporter à l'autre avec un grand A. Ouais, et, tu vois, ça fait fou comme ça parce que c'est leur donner une bouffée d'oxygène. Ouais. Je leur donne une bouffée d'oxygène de par les contacts des femmes, comme on disait, avec les détails, les précisions, ça peut être des prénoms, des dates, etc., des situations, mais aussi dans le sens même en guidance, en éclairage de vie. Ah, je sais plus du tout, Christelle, où je vais, je suis perdue, etc. Alors nous, on va pas tenir la main de la personne toute sa vie, lui dire tu vas faire ci, ça ou ça. Non, c'est une guidance, c'est un éclairage, donc c'est un chemin à prendre par là plutôt à droite qu'à gauche, voilà. Mais ça me motive parce que les personnes sont aussi dans cette, j'allais dire, reconnaissance où elles comprennent aussi. On peut pas tout savoir, mais on guide. Et même dans les contacts défunts, des personnes me disent parfois, ah ben si vous me dites pas comment ils me surnommer, c'est pas bon. Au secours. Voilà, au Ouais. secours. Voilà. J'ai dit oui, mais je vous ai quand même dit presque son date anniversaire, son prénom, la situation, ce que vous avez dans votre chambre, où est placée la photo. Je veux dire, j'ai donné beaucoup de détails. Bon, ça, c'est des personnes qui veulent aller toujours un petit peu plus loin. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, la personne va après vers son chemin et comprendre les choses. Moi, je suis là pour ouvrir des consciences, avoir une autre compréhension de la vie après la vie et leur donner une autre vision de la mort. Et puis ces Mais gens-là, quand ils te disent ça, ils sont peut-être plus là pour te tester finalement, parce que eux-mêmes se posent vraiment des questions. Est-ce que vraiment elle est en contact avec, tu vois, peut-être que c'est juste ça. Et oui, ça m'est arrivé, ça, bien sûr, bien sûr. c'est C'est le dommage. test. Ouais, ils viennent pour. Bon, et ok. Si la médiumnité n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Je l'aurais inventé. Ok, c'est bon. Question suivante. Parfait. Tes expériences les plus marquantes, est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que tu peux. Voilà. Oui, bon, il y en a pas mal. On pourrait presque écrire un livre même sur les expériences marquantes. Bon, souvent, alors, je veux dire une expérience en salle où il y a des personnes voilà, qui sont là pour tester.
par exemple, et qui arrivent comme ça, là, les bras bien fermés, je suis en fermeture, qu'est-ce qu'elle va raconter comme bêtise, ou qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire. Bon. Et ces personnes, je les capte direct. Mais oui. C'est-à-dire, je les vois rentrer dans la salle, je sais que celle-là ou celui-là, il vient pour tester, il vient expérimenter quelque chose, c'est la curiosité. Et t'as envie d'aller jouer ou tu te dis, bon, on verra? Ben, en fait, ça tombe que... Alors, des fois, il y en a qui n'ont pas de message, voilà, c'est pas le moment. Mais parfois, ils ont le message. Donc, je m'approche d'eux. Et je me rappelle, c'était un homme. Je m'approche de ce monsieur. Et j'ai dit, mais j'ai votre papa. Donc, il me parle de papier, notaire, des signatures, etc., etc., etc. Et il était comme ça, très fermé. Alors, pourtant, je dis, décroisez les bras, décroisez, décroisez. Détends-toi. Détends-toi, voilà, détendez-vous. Et en fait, il restait toujours fermé. Bon, il se détend un peu. Et il me disait, peut-être. Peut-être, peut-être. Je dis, bah, arrêtez de dire peut-être. Je dis, c'est oui, c'est non. Est-ce que je me trompe? Est-ce que votre papa? Peut-être. Bon, je dis, bon, ok. Donc, je dis au papa, par télépathie, hein, je dis, envoyez-moi un message vraiment qui soit encore plus flagrant, parce que vraiment, dans la vente de ce qu'il avait à vendre, en fait, c'était flagrant, quoi. Et là, je dis au monsieur, bon, de toute façon, vous aimez le magnétisme, vous êtes là pour tester, mais vous faites du magnétisme. Je dis, votre papa me dit que vous sortiez votre pendule que vous avez dans la poche droite de votre pantalon. Et le monsieur, il fait comme ça, et il sort son pendule, en effet. Il était là, bon. Bon, là, il pouvait pas dire peut-être. Ouais. Voilà. Voilà, bon, ça, c'était... Je tourne à l'humour parce que c'est des expériences qui font que... Parce que je les capte direct, ceux qui sont sceptiques. Après, il y a des expériences différentes avec beaucoup d'amour. Même un enfant qui vient communiquer avec les parents. Ça, c'est toujours très émouvant aussi. Mais même un grand-père, voilà, qui donne toujours beaucoup de détails dans la précision. Et les animaux. Oui. J'ai beaucoup de contacts aussi avec les animaux décédés. J'ai un cheval, j'ai eu des chiens. Et alors, ce qui est rigolo, ça fait rire aussi l'assemblée, parce que les défunts ont beaucoup d'amour, mais ont beaucoup d'humour. Donc, dans cet humour, en fait, comme j'explique que je suis intégrée, c'est-à-dire je réfléchis pas du tout comment j'agis. Et parfois, je monte l'escalier dans une salle de ciné ou comme ça, par exemple, une salle de conférence, hop, je m'arrête. Je m'arrête dans une allée. On dirait que je fais comme le border, ou j'ai une attitude... la dernière fois, j'ai eu un boxer, enfin un toutou qui était marron avec les pattes blanches. Voilà, c'était la spécificité. Et je l'ai décrit comme ça, et la dame l'a bien reconnu. Et voilà. Et là, il y a une sensibilité, une énergie différente chez les animaux, parce qu'ils arrivent amour, ils repartent amour, et là-haut, c'est décuplé. Donc moi, je ressens aussi cette énergie différente. Ou un cheval, une jument qui va me préciser comment était le cavalier, enfin, quand il est monté. Ou, voilà, c'est... Et je pense que les gens s'interrogent parce que, bon, là, on est là, deux êtres humains, on discute. On a un langage. Et Du oui. coup, les animaux, ils font comment pour te En fait, c'est transmettre? télépathique. Hein. C'est-à-dire que ça va être leur pensée. Tout le monde dit souvent, enfin, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais on dit souvent, ah ben, ce chat, il lui manque que la parole. Ouais. Mais en fait, ils font de la télépathie. On parle bien de communication animale. Et moi, je parle plus de médiumnité animale, si je puis dire. Mais après, c'est pas la com animale comme on peut l'apprendre ou aller en formation. C'est de la télépathie, autant avec l'animal décédé, mais l'animal vivant aussi, parce que moi, je me communique avec mes animaux aussi. Et oui. Voilà. C'est quoi les 3 valeurs importantes pour toi? Si tu devais te définir avec 3 valeurs. Que 3. C'est dur, hein? C'est dur. Non, je dirais la sincérité. Voilà, parce que c'est donner le message avec sincérité. Et même dans les consultations, je dirais éclairage de vie, guidance ou les contacts défunts, que ce soit en privé ou en salle. La sincérité. L'honnêteté. Parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, donnez-moi le surnom que me donnait ma grand-mère. Mais j'ai l'honnêteté de dire, je ne peux pas tout avoir. Voilà, si vous prenez le message que je vous donne, ok. Si vous voulez encore plus loin, peut-être que vous revenez dans un an, de suite, elle me dit, oh, mais t'es Poupoune, voilà, comment tu vas? Voilà, ça c'est la sincérité, l'honnêteté. Voilà, de dire, là je peux pas. On peut avoir des limites, on ne peut pas tout savoir. Et l'humilité. Nature peinture, on ne se prend pas la tête. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de mettre la douceur, tu vois, aussi en plus. Et la douceur. Oui, Ouais. c'est pour ça que je dis que 3. Ouais, c'est vrai. C'est C'est limite. compliqué, 3. La douceur, la bienveillance aussi. Ouais. Voilà. Et les gens sont surpris, je pense, en conférence parce que, bon, on va pas parler des autres médiums ou quoi, mais moi, pour t'avoir vu en conférence,
En l'espace de quoi, la dernière fois, tu as fait 1h30, tu as délivré 18 messages Ouais. et tout était ultra juste. Enfin, il n'y avait pas un truc où la personne disait, je sais pas. Enfin, tu vois, tout était clair, limpide et tu passes quoi à chaque fois 5 minutes peut-être sur une personne, quelque chose Oui, à comme peu ça près, oui. Et ça suffit largement. Ben oui, parce que c'est de suite impactant déjà. J'arrive. En fait, je suis téléguidée dans la salle. Bon, là, il y avait des marches en l'occurrence dans cette Ouais. salle. Donc, hop, je monte ou je redescends, je vais sur le côté. Je dis, c'est là. C'est comme l'anecdote avec Johnny Hallyday, quoi. Ouais. Voilà, le monsieur, le défunt qui arrive en me mettant, en chantant La tête que tu as fait, oh, j'en les ai marre de chansons ton Johnny. de Johnny Hallyday et allumer le feu. Ouais. Et c'est la chanson qu'ils ont mis au crématorium. Donc, voilà, donc il y avait beaucoup d'amour, parce qu'on sentait quand même le défunt, bien sûr, avec cet amour pour cet ami, ses amis qui étaient là, mais aussi cet humour qu'il avait en lui. Et de suite, il m'a mis ça, mais j'étais téléguidée parce que j'ai dit, ben, c'est là-haut. Voilà, c'était pas le rang d'en bas ou de l'autre côté, c'était là. Et souvent, voilà, je suis à côté de la personne. Ah, j'ai dit, ben, ou le chat. Ah, ben, tiens, j'ai un chat comme ça et comme ça. Ah, ben, la personne, elle est à côté. J'ai dit, ben oui, il est à côté de vous, le chat. Donc, hop, je donne le message. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange. Mais c'est, Non, mais c'était super parce qu'on voit que tu as des. Alors, tu captes des choses. Alors, enfin, là, je sais pas si on peut dire avec la tête ou quoi, mais tu as aussi des sensations physiques. Je me rappelle, tu es allé boire et en fait, tu as interprété, on t'a vu vraiment dans cette réflexion de dire il y avait un papa qui était un petit peu porté sur la bouteille. Là, tu vois, Oui. bon, tu es allé boire de l'eau. Hein, Oui, oui, je me bord de l'eau. mais tu as aussi le ressenti physique finalement. Elles te transmettent, les gens te transmettent, enfin, les défunts te transmettent des émotions, mais aussi du physique, j'ai l'impression. Et oui, parce que j'ai la clairaudience, la clairvoyance, les clairs-ressentis. C'est-à-dire que dans mon corps, et cet exemple, c'est vrai, j'étais allée boire et de suite, je savais que j'avais un contact voilà, d'un papa qui était un peu porté sur la bouteille. Et ça m'est arrivé dans une autre fois aussi, une autre salle où, pareil, je bois. Et j'ai... Oh ah ben j'ai dit, ben là, le monsieur, il s'est noyé. Voilà, parce que c'est comme si j'avais avalé de l'eau un peu bizarrement, quoi. Et en effet, hop, un défunt qui est arrivé, il s'était noyé. Enfin, après, on a donné le message. Même si quelqu'un est amputé, je ressens que j'ai plus la jambe, il faut que je m'assoie, quoi. J'ai du mal à Et tenir comment debout. t'en es venue à comprendre, tu vois, à interpréter correctement? C'est au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire que cette connexion assez profonde, hein, en fait, que j'ai avec l'au-delà, avec les défunts, mais même avec mes guides. Voilà, donc j'ai compris au fur et à mesure que ça ne m'appartenait pas, parce qu'ils me l'ont dit aussi. Lors des consultations, ou des fois je me gratouille là, j'ai dit, mais vous avez quelque chose à l'épaule, ou vous allez vous faire opérer de l'épaule, ou je dis, bah, ça c'est pas à moi. Mais je le sais, maintenant je le sais direct. Alors au début, je tâtonnais un petit peu à mes débuts, mais maintenant je fais vraiment le distinguo, quoi. Tu t'inquiétais, ça y est, j'ai un problème à l'épaule, qu'est-ce qui va se Non, passer? je savais que direct Voilà. c'était pas à moi, quoi. Non, je savais. C'est quoi ta compétence la plus forte? Par rapport à, tu veux dire, contact défunt, Ouais. oui. Moi, je dirais les contacts défunts. Après, c'est parce que j'adore donner ces messages-là. Je suis à l'aise en public, j'aime parler, j'aime même leur donner, bon, avec cet amour, mais cet humour pour détendre l'atmosphère, pour détendre aussi. Ça autorise à vivre, hein, parce qu'il y a des personnes qui vivent plus depuis le départ d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Donc, c'est leur donner un petit peu le sourire, donc, ouais, je dirais contact défunt, où c'est vraiment ma tasse de thé. Ouais, c'est ton élément, quoi, t'es à l'aise. Donc tu fais pour les contacts défunts des consultations privées, Oui, donc soit téléphone, soit en présentiel, oui. des médiumnités publiques, Mhm. et là, Et je fais aussi en ligne, hein. C'est-à-dire je fais aussi des Zooms, par exemple. Donc, je prends par exemple 20 personnes et on fait le contact. Et là, bon, pour 20 personnes, tout le monde a un message. donc Voilà. on est tous ensemble dans une salle On est Zoom. tous ensemble dans une salle Zoom et Est-ce dans que des les gens contacts. peuvent être frileux, tu vois, à l'idée que leur message il soit dit devant tout le monde? Et il y en a, oui. Après, comme j'ai dit, même les personnes qui viennent en salle, c'est le jeu. Je vais dire le message devant tout le monde, mais ils auront le message qu'on peut entendre, qu'ils peuvent entendre et qu'on peut entendre aussi en public. Ça ne sera pas forcément peut-être dans l'intime, mais après ça, on peut me consulter en privé Voilà. pour avoir la suite, hein. Eh oui. C'est sûr. Comment tu gères ton stress avant une médiumnité publique? Je ne suis pas stressée. C'est ça le truc, quoi. Alors, à mes tout débuts, mais bien sûr, quand j'ai commencé,
Ma première salle, vraiment, il y avait 25 personnes. Ouais. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas leur dire Parce si que ça vient pas? voilà, tu t'avais peur de la page blanche, quoi. Ben ouais, ouais, Ouais. ouais. J'ai dit, oh là là, mais vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Donc, en fait, c'est se dire 1 heure avant ou 2 heures avant, ou même quand on conduit pour aller dans cette salle à la conférence, dire, bon, vous êtes là, vous, mais j'ai rien, quoi, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Donc, au début, tu te dis, c'est pas possible. Et en fait, dès que tu dis, bon, on ouvre la séance, on commence, et pof, 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 pof. Mais 25 personnes, ça m'allait, presque tout le monde avait eu un message ce jour-là, mais c'était parfait. Et au fur et à mesure, je dis, c'est un entraînement comme un sportif de haut niveau, hein. C'est plus tu en fais, plus moins tu vas être stressé, Et oui. pardon. Ouais. Mais en fait, il y a toujours un petit peu d'adrénaline parce que comme j'aime faire ça, Et oui. c'est du bon stress. Et une fois qu'on est en piste, c'est comme quand j'ai fait des compètes. Une fois que j'étais montée sur la scène, allez hop, on y va. Et puis, tu as à cœur d'entretenir aussi ses compétences. C'est Oui. exactement comme un sportif, finalement. Oui. Si tu fais pas ou si tu mets pas l'intention que toi, tu y mets, parce que tu peux faire des salles, mais avec moins d'intention, tu vas pas aller développer comme toi, tu vois, tes compétences. Oui, je comprends. C'est toujours cette intention avec la bienveillance et la douceur de donner le message, mais de créer un lien à nouveau entre le défunt et l'incarné, enfin la personne qui est dans la salle. Mm. Donc ça, c'est important et je mets un point d'honneur à ça. Voilà, à vraiment que les personnes comprennent aussi, je viens leur transmettre un message, je viens délivrer un message, voilà, je ne vais pas le garder pour moi. Si le défunt, il est arrivé avec moi dans la voiture, je sais qu'il est déjà là. Je ne sais pas forcément là, dans la salle, c'est pour Bruno, Brigitte ou Sophie. Oui, Mais après, hop, 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 il va me faire poser à côté de la personne. Il m'accompagne des fois avant, voilà. c'est bien. Te Pas tout le soutiennent. temps, mais avant. Oui. Les pom-pom girls. Vas-y, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ne se font pas payer? Ben, c'est leur problème. Après, je dirais, s'ils veulent des pots de confiture ou des poulets. Mais ça, c'est vraiment un des sujets, la spiritualité et l'argent. Ouais. Spiritualité et les finances. C'est-à-dire, quelqu'un va dire, oui, mais tu as un don. Alors déjà, moi, j'emploie jamais le mot don. Je vais parler d'aptitudes que j'ai pu développer au fur et à mesure, même si je les avais de naissance, enfin, à 5 ans. Mais je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Donc avant, oui, j'avais un métier. Avant, Ok. tu vivais d'amour et d'eau fraîche? Non, peut-être, mais non, je crois pas. Mais j'avais un métier, voilà, prof de fitness, muscu, ok, voilà. Mais au fur et à mesure, bon, j'ai arrêté cette profession. Et quand je me suis lancée aussi à dire, je suis médium, je suis légitime à part entière, je vais faire que ça, je vais pas aller faire la manche au C'est coin de ça. la rue. Donc, il faut mettre un tarif. Donc, la spiritualité peut être tout à fait reliée au côté financier. Alors, dans la mesure, bien sûr, du raisonnable. On n'a pas une consultation à 850 €. Mais après, c'est normal. C'est des aptitudes. Alors, c'est un talent, peut-être. Voilà, il y en a qui vont dire, oui, tu as un talent, tu as un don. Alors, je vais dire, Mbappé, il a un talent aussi, mais il se fait payer beaucoup plus cher, hein. Oui. Voilà. Ou Picasso, post-mortem, il se fait... enfin, maintenant, je veux dire, c'est sa famille, etc. Mais en tout cas, il y a toujours... C'est une valeur, en fait. C'est la valeur que je mets par rapport à... Ben alors, je ne vais pas dire moi, hein, parce que, là, j'aime pas le moi, d'ailleurs. Mais c'est la valeur que je mets par rapport à mon travail, par rapport à mes compétences que j'ai pu développer, que je développe encore. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui font que... et qui peuvent faire la différence aussi. Et oui. Et oui. On sait pourquoi on vient te voir. Mais ouais, je peux pas faire gratuitement. C'est ça. Mais si tu as envie d'être professionnel, tu t'engages vraiment, en Mais fait. oui, Hein, tu bien vois, sûr. C'est mon professionnalisme qui continue encore et encore. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise dans tout ton parcours de médium? Ouais. Ça, c'est... De suite, ce qui me vient là, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde aussi. J'ai eu un cas particulier, bon, où je savais que je ne pouvais pas sauver la personne. Et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi vous me mettez cette épreuve aussi? Parce que pour moi, c'était une épreuve. Et pourquoi je ne peux pas faire ça ou ça ou ça pour cette personne? Parce que je la sens vraiment déprimée, je la sens dépressive, je la sens vraiment... Suite à un départ d'un proche, quoi. Même pas. Ah, C'était quelqu'un qui se cherchait. éclairage de vie. Éclairage de vie, D'accord. qui se cherchait, il était vraiment au bord du gouffre, quoi. Voilà, il était vraiment sur la corde raide. Dur. C'était très dur et je dis, mais j'ai pas de solution pour ce personnage parce que lui-même, il ne voulait pas voir ou entendre ce que je lui disais. Donc, à un moment donné,
Et quand est arrivé, bon, ben, c'était assez négatif. J'ai dit, mais c'est quoi le truc là? Et on m'a bien répondu, tu ne pourras pas sauver tout le monde. C'est-à-dire, tu es à ta place, tu es à ta juste place, tu vas guider, tu vas accompagner, tu vas aider. Mais les personnes qui ne veulent pas recevoir et qui ne sont pas dans l'ouverture de conscience, alors je dis pas être comme moi, comme toi, comme voilà, le commun des mortels, mais qui va pas aller chercher le pourquoi du comment elle se trouve dans cet état-là à ce moment-là, nous on peut pas faire à la place des autres. Et ça c'est la leçon et c'est ce que je dis. Je suis simplement un guide, enfin une guide et une accompagnatrice. Je ne peux pas faire à votre place. Vous avez aussi votre libre arbitre, certes. Et chacun a son libre arbitre, a ses propres choix, quoi. Donc on peut pas. Donc voilà, Oui, t'en as tiré cette leçon, quoi. Faut oui, pas... ça une, Mm. ouais, entre autres, mais et ça je l'ai retenu en fait. Et ça marche pour tout, dans la vie de Oui, manière et c'est générale. apprendre aussi à se détacher de certaines situations. Si j'étais peut-être pas passée par cette Mm. étape, je serais encore à m'évertuer, à vouloir faire comprendre ça et ça à certaines personnes, alors que non. Et à mettre ton énergie sur des choses qui finalement Voilà, sont pas ta guerre, quoi. exactement. Ouais.